Si tu cries pour enlever le téléphone à ton enfant, écoute bien, tu as déjà perdu. Et je ne dis pas ça pour te juger. Je dis ça parce que c'est exactement là que tout bascule. Un enfant ne devient pas accro aux écrans en un jour. Ça commence doucement, quelques minutes, puis un peu plus. Et un jour, tu te retrouves face à un enfant qui refuse d'arrêter. Et là, tu t'énerves, tu cries, tu menaces, tu arraches le téléphone. Mais à ce moment-là, ce n'est plus de l'éducation. C'est un combat. Et dans ce combat, ton enfant ne t'écoute plus. Il résiste. Pourquoi? Parce que tu interviens trop tard. Tu attends que l'enfant soit déjà plongé dans l'écran, que son cerveau soit déjà stimulé, que son attention soit capturée. Pour décider que c'est fini, c'est comme demander à quelqu'un de s'arrêter, en plein milieu d'un film passionnant, il ne peut pas, et ton enfant non plus. Alors il s'énerve, il négocie, il pleure, et parfois, il te tient tête. Et toi, tu crois qu'il manque de respect. Mais en réalité, il est juste incapable de s'arrêter dans ces conditions. Le problème, ce n'est pas l'écran. Le problème, c'est le moment où tu interviens. Écoute bien ça. Un enfant accepte mieux ce qui est prévu que ce qui est imposé. Si tu veux arrêter les cris, tu dois changer une chose. Le moment. Avant même que l'écran commence, tu dois poser le cadre. Tu regardes ton enfant et tu dis clairement « Tu peux utiliser le téléphone pendant 30 minutes. » Après, tu arrêtes. Simple, clear, sans menace. Ensuite, tu annonces la fin à l'avance. Dans 5 minutes, tu arrêtes. Pourquoi? Parce que tu prépares son cerveau à la transition. Tu ne coupes pas brutalement. Tu accompagnes. Et là, tout change. Ton enfant ne se sent plus attaqué. Il se sent guidé. Et surtout, tu restes calme parce que tu n'interviens plus dans l'urgence. Tu agis avec intention. Mais attention, si tu dis une règle et que tu ne la respectes pas, tu viens d'apprendre à ton enfant que tes paroles ne comptent pas. Et à partir de là, tu perds ton autorité. Être parent, ce n'est pas crier plus fort. C'est être constant, c'est dire et faire. Encore une chose importante. Regarde ton propre comportement. Si ton enfant te voit toujours avec ton téléphone, il ne t'écoutera pas. Parce qu'un enfant n'apprend pas avec ce qu'on lui dit. Il apprend avec ce qu'il voit. Tu veux qu'il lâche l'écran? Montre-lui comment toi tu le fais. Pas parfaitement, mais consciemment. Ce que tu dois comprendre, c'est que gérer les écrans, ce n'est pas interdire. C'est structurer, c'est guider, c'est accompagner. Et surtout, c'est anticiper. Parce que quand tu anticipes, tu n'as plus besoin de crier. Et quand tu ne cries plus, la relation change. Ton enfant t'écoute, pas par peur, mais parce qu'il comprend le cadre. Et ça change tout. Si tu es parent, abonne-toi à l'éducatrice et dis-moi en commentaire. Est-ce que ton enfant résiste quand tu enlèves le téléphone? Je vais te répondre avec des solutions concrètes.